Bienvenue dans votre émission Itinéraire Santé, diffusée sur Le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence Bessy. Bienvenue. Vous êtes avocate au barreau d'Agen spécialisée en dommages corporels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un aléa thérapeutique et quel est le lien avec la responsabilité médicale ? Alors, la responsabilité médicale peut être fautive et non fautive. Elle sera fautive lorsqu'un médecin va commettre une faute, donc comme par exemple l'indication opératoire, il va opérer alors qu'il ne fallait pas opérer, ou il peut commettre une faute technique. Je peux citer l'exemple d'une cliente qui se faisait opérer pour retirer la vésicule biliaire et au lieu de sectionner le canal cystique, il a sectionné les voies hépatiques avec pour la cliente, pour la victime, des conséquences extrêmement graves. Et d'un autre côté, on a donc la responsabilité médicale sans faute, donc c'est l'aléa thérapeutique. Ça peut être une infection nosocomiale ou un accident médical. On va avoir des conséquences anormales par rapport à l'état de santé. Par exemple, une personne qui va se réveiller avec des problèmes neurologiques qui n'ont rien à voir avec l'opération et qui n'auraient pas dû se passer. Et justement, qu'est-ce que ça change en matière d'indemnisation ? En matière d'indemnisation, si on a une responsabilité médicale pour faute, on sera indemnisé intégralement de tous les préjudices. Alors que dans le cadre de la responsabilité non fautive, pour une infection nosocomiale, on va être indemnisé soit par l'assurance, soit par un fonds de garantie. Et en termes d'accidents médicaux, ce sera uniquement les accidents médicaux les plus graves parce que c'est le fonds de garantie qui indemnise, l'ONIAM, et donc la solidarité nationale. Donc le but, c'est de pas trop indemniser quelque part vu que c'est la solidarité nationale, donc que les accidents les plus graves. Vous êtes à juste titre avocate et spécialisée dans la réparation du dommage corporel. Ça englobe quoi comme réalité ? Alors le dommage corporel, c'est dès qu'on a un accident et qu'on a des dommages corporels justement. Donc ça peut être un accident de la circulation, ça peut être un problème médical comme ce qu'on vient d'évoquer, et puis tout accident au quotidien, un accident de la vie. J'ai même par exemple des dossiers de morsures de chiens, des personnes qui font des chutes au supermarché. Donc parfois on peut être indemnisé sans le savoir quelque part. C'est vrai que ça fait partie des cas où naturellement on n'irait pas chercher réparation. Voilà. Alors, dans quel cas est-ce que les victimes sont amenées à vous contacter ? Pour quelles raisons et surtout dans quel cadre ? Alors, c'est les victimes d'accidents. Quand elles ont eu un accident, elles vont venir me contacter. Donc, ça peut être au tout début, immédiatement après l'accident, ou ça peut être beaucoup plus tard. L'idée, c'est qu'elles n'aient rien à faire. Quelque part, elles me transmettent leur pièce médicale. Et puis ensuite, je m'occupe du dossier de A à Z. Ça les décharge un peu de leur responsabilité. Et puis, en temps aussi, c'est moi qui m'occupe de tout. Elles ont juste à être présentes le jour de l'expertise qui va évaluer leur préjudice. Donc c'est plutôt commode en effet pour les victimes. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour justement demander réparation ? Alors en dommage corporel, on a une prescription qui va être de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. La consolidation du dommage, c'est le moment à partir duquel l'état de la personne ne va plus évoluer. Donc elle a des séquelles, mais ces séquelles vont être définitives et ça ne va plus évoluer. Quand les personnes sont mineures, la prescription recommence à compter de la majorité. Et j'ai le cas d'une personne qui a eu un accident médical en 1998. Donc là, on est à plus de 20 ans, elle était mineure, donc on peut repousser un petit peu le délai. Et puis, il faudra voir en fonction de son dossier médical s'il y a eu des interventions assez récentes qui pourraient nous permettre d'agir. Donc parfois, on peut agir quand même très longtemps après l'accident. Pour qu'on comprenne bien comment vous travaillez, quelles sont les étapes clés qui constituent un dossier type que vous êtes amené à traiter, par exemple ? Ce qui est important pour la personne, c'est déjà de récupérer l'intégralité de son dossier médical, donc dans tous les établissements hospitaliers dans lesquels elle a séjourné. Et pour un problème de responsabilité médicale, une fois qu'on a le dossier médical, on peut partir sur deux types de procédures, à la fois une procédure amiable ou une procédure judiciaire. Donc la procédure amiable, on va saisir ce qu'on appelle les CCI, donc ce sont les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Et la CCI va nous désigner un expert médical qui va se prononcer sur les responsabilités et chiffrer les préjudices. L'avantage de cette procédure pour la victime, c'est qu'elle est gratuite, elle ne fait pas l'avance des frais d'expertise et on a un résultat en 6 mois. Donc c'est assez rapide. Alors que si on part sur une procédure judiciaire, les délais vont être beaucoup plus longs. Après, la procédure est la même, on a la désignation d'un expert qui se prononce sur les responsabilités et qui évalue les différents préjudices. Et est-ce qu'il est possible pour les victimes de travailler avec vous à distance, en tout cas de commencer à distance ? Oui, bien sûr. Après, elles récupèrent leur dossier médical, elles me le font parvenir par mail ou par courrier. Moi, je prépare tout le dossier. Et puis, le seul moment important où il faut qu'elles soient là, c'est à l'expertise. Et moi, je me déplace. Et souvent, on se rencontre une heure et demie avant pour bien faire le point sur le dossier, les rassurer et puis ensuite aller à l'expertise. Et de quoi dépendent au final les résultats, l'indemnisation ? Quel est le rôle de l'avocat justement dans cette procédure ? Quelle est la plus-value ?
Disons que le résultat va vraiment dépendre de l'expertise, parce que c'est au moment de l'expertise que tout se passe, on va évaluer les responsabilités et les préjudices. Et l'avocat spécialisé connaît exactement tous les préjudices, donc il va vraiment s'assurer que tout est bien pris en compte, tout est bien évalué par l'expert. Et ensuite, on négocie soit avec la compagnie d'assurance, soit ensuite devant les tribunaux, on va faire des réclamations indemnitaires. Et clairement, parfois, on peut obtenir le double de ce qu'une assurance aura proposé initialement. Donc, il y a quand même une vraie plus-value dans ce cadre-là. Et parmi justement les avocats spécialisés en cette matière, pourquoi vous choisir vous ? Disons que dès qu'on a un dommage corporel, on est atteint dans son corps en fait, et c'est vrai qu'il y a une certaine intimité, on a besoin d'en parler, on a souvent été pas forcément très bien compris dans le domaine médical, ça devient assez déshumanisé, donc c'est des personnes victimes qui ont besoin à la fois d'être entendues, écoutées et comprises. Quel est le conseil enfin que vous donneriez à des personnes, à des victimes qui hésitent peut-être à se lancer dans cette procédure en se disant qu'elle va être lourde, qu'elle va être douloureuse, que ça va être pénible ? Donc je pense que faire une procédure quand on a été victime, ça peut aider au-delà de l'aspect indemnitaire, ça va les aider à se reconstruire, puisque être reconnu en qualité de victime, c'est important. Donc après, voilà, il suffit de me contacter, moi je fais le point dès le début avec elle. Si le dossier, il n'y a aucun espoir d'obtenir quelque chose, je vais leur dire tout de suite, on ne va pas perdre du temps, de l'argent pour elle. Voilà, mais si après il y a quelque chose à faire, il faut vraiment y aller pour pouvoir passer à autre chose et vraiment se reconstruire. Donc l'idée, c'est de sauter le pas. Voilà. Merci beaucoup Florence Bessy. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau d'Agen et spécialisée en dommages corporels, on l'a compris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Santé diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt.